Avez-vous déjà pensé à la façon dont les premiers instants de votre journée peuvent façonner tout? Ce qui suit, croyez-vous que votre routine matinale peut être une passerelle vers la direction et la protection divine? Mes amis, aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage émouvant à travers le psaume 5. Ce psaume est plus qu'un simple ensemble de versets bibliques, c'est une prière du matin qui, lorsqu'elle est comprise profondément et appliquée, peut inviter Dieu à recevoir la direction et la protection divine dans votre vie. Je prierai également une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir ces bénédictions. Le psaume 5 est comme une tasse matinale de café spirituel qui réveille nos âmes et nous prépare pour la journée à venir. Ce psaume nous enseigne le pouvoir de commencer notre journée avec Dieu, cherchant sa direction et sa protection, et sa sagesse face à tout. Ce qui nous arrive nous rappelle que, même lorsque nous sommes entourés de défis ou de personnes qui nous souhaitent du mal, Dieu nous soutient en nous connectant avec Dieu dès le matin. Nous donnons le ton pour une journée remplie de ses bénédictions, joie et faveur. Ce psaume n'est pas seulement de la poésie, c'est une promesse de Dieu que lorsque nous nous tournons vers lui, surtout au début de notre journée, en faisant cela, nous nous armons d'outils divins qui feront de chaque instant un moment victorieux. Alors allons-y. Faites du psaume 5 une partie régulière de notre routine matinale et voyez comment Dieu agit miraculeusement dans nos vies. Examinons attentivement chaque verset de ce psaume afin que nous comprenions comment il peut être le fondement de nos matins, nous conduisant à marcher selon la direction de Dieu. Et protection tout au long de chaque jour, le premier verset du psaume 5 est un cri à l'attention de Dieu et il dit « Prête l'oreille à mes paroles, ô Seigneur, considère ma méditation ». Le psalmiste commence par un cri à Dieu d'écouter ses paroles et ses pensées. C'est plus que juste en disant « Bon Dieu, es-tu là à la place ?» C'est un appel sincère à l'attention divine, mes amis, lorsque nous nous réveillons le matin avant de parcourir les réseaux sociaux ou de vérifier nos emails. Notre premier objectif devrait être d'accorder à Dieu toute notre attention. Cela signifie réserver du temps. Pour prier, regardez l'un de nos messages de dévotion quotidien sur Jésus, lisez sa parole et invitez l'Esprit Saint à vous guider tout au long de la journée en donnant à Dieu les premiers instants de notre journée que nous avons établis. Établissez une fondation spirituelle qui nous aidera à marcher dans sa direction et sa protection. Jamais entendu parler de l'histoire de la mère d'Anna Samuel dans un Samuel 1, 10? Nous voyons où elle a ouvert son cœur à Dieu dans une profonde angoisse, et il a écouté. Nous pouvons également commencer nos matinées avec ce même niveau de concentration intentionnelle et de sincérité ouverte dans nos prières à Dieu. Cela donne le ton pour une relation significative avec Dieu où nous savons que nous sommes entendus. Les mots « prête l'oreille à mes paroles » nous incitent à nous rappeler que Dieu s'intéresse à nos préoccupations individuelles et pas seulement aux grands problèmes mondiaux, que vous n'êtes pas trop petit pour l'attention de Dieu. Ne croyez jamais que vos problèmes sont trop insignifiants pour que Dieu les écoute. Il n'est pas seulement le Dieu de toute la création, il est aussi le Dieu de l'individu. Alors chaque jour, comme le psalmiste, commençons notre journée par un cri à Dieu pour écouter nos paroles et nos pensées. Commençons notre journée par la prière. Regardons ensuite le psaume 5, verset 2. C'est un appel au roi, dit-il. Écoute la voix de mon cri, mon roi et mon Dieu, car je te prierai. Remarquez que la chanson fait référence à Dieu à la fois en tant que roi et Dieu, soulignant les doubles aspects de la nature de Dieu, sa souveraineté et sa divinité. Lorsque vous vous réveillez, mes amis, rappelez-vous que vous servez un roi qui règne sur tout et un Dieu qui transcende toute l'histoire de le centurion dans l'évangile de Luc 7, versets 1 à 10, résonne bien avec. Ce verset, le centurion a si bien compris l'autorité que Jésus s'est émerveillé de sa foi dans Luc 7, 6 à 8. Le centurion envoie des amis pour parler à Jésus en disant « Seigneur, ne te dérange pas je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Donc,
Je ne me suis même pas cru digne de venir vers vous, mais dites le mot et mon serviteur sera guéri, car moi aussi je suis un homme placé sous autorité, ayant des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, et l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais ceci, et il le fait. Cette déclaration reflète la profonde compréhension de l'autorité du centurion. Il reconnaît que, tout comme il commande à ceux qui sont sous lui et qu'ils obéissent, Jésus a également l'autorité de commander la guérison, et voyez-la s'accomplir, c'est pourquoi Jésus s'est émerveillé de sa foi. Mes amis, reconnaissant l'autorité de Dieu chaque matin, lui donne la place qui lui revient dans nos vies et aligne notre journée avec sa gouvernance divine. De plus, lorsque nous vous disons « Je prierai comme le dit le psalmiste », dans ce verset, nous faisons un choix avec toutes les distractions qui rivalisent pour notre attention matinale, nous prenons une décision consciente de diriger nos prières vers Dieu. Ce n'est pas un rituel, c'est une relation, puis nous passons au psaume 5, 3 qui parle timing et attente. Écoute ceci, ma voix tu entendras le matin. Ô Seigneur, le matin je te la dirigerai et je chercherai des amis. Nous devons comprendre que le matin est un moment spécial. Il y a quelque chose dans le calme, et le calme qui fait, c'est le meilleur moment pour chercher Dieu. Regardez l'histoire de Marie. Madeleine visitant le tombeau de Jésus. Tôt le matin, cela se trouve dans Jean 20, versets 1 à 18, sa dévotion, et son lever matinal l'ont amenée à être la première à voir le Seigneur ressuscité. Commencer notre journée avec Dieu peut conduire à des rencontres divines auxquelles nous ne nous attendions pas. Alors nous voyons où le psalmiste ne se contente pas de prier. Il lève les yeux en anticipant une réponse. C'est une leçon sur la façon d'approcher Dieu avec nos préoccupations. C'est une chose de demander de l'aide à Dieu. C'en est une autre de vivre une attente de son intervention divine. Amis, cette attitude d'attente peut changer la façon dont vous vivez votre journée. Vous ne vous contentez pas de vous débrouiller passivement, vous êtes à la recherche de l'orientation et de la protection de Dieu. Vous attendez la faveur de Dieu et bénédiction. Regardons ensuite les versets 4 à 6. Ces versets nous rappellent que Dieu méprise le mal. L'Écriture nous dit que vous n'êtes pas un Dieu qui prend plaisir dans la méchanceté et le mal n'habitera pas avec vous. Les vantards ne se tiendront pas devant vous. Vous détestez tous les ouvriers. De l'iniquité, vous détruirez ceux qui disent des mensonges. Le Seigneur abhorre l'homme assoiffé de sang et trompeur. Ici, le psalmiste met en évidence la pureté et la justice de Dieu. En d'autres termes, il dit « Dieu, je sais qui tu es. Tu es saint et il est important de reconnaître le caractère de Dieu chaque matin, parce que cela aide à établir la norme pour nos actions tout au long de la journée. » Avez-vous déjà considéré l'histoire des ananas et du saphe dans le Nouveau Testament? Leur histoire peut être trouvée dans le livre des Actes 5, versets 1 à 10. Ils ont menti au Saint-Esprit et se sont rencontrés. Jugement immédiat. Ce n'était pas parce que Dieu n'est pas aimant, mais c'était parce que Dieu est saint. Lorsque nous commençons nos matinées en reconnaissant la sainteté de Dieu, nous nous rappelons de marcher dans l'intégrité et la justice. Rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu juste. Il est contre la méchanceté dans toutes ses formes. Lorsque nous nous alignons avec lui le matin, nous choisissons le côté de la justice, et c'est l'endroit le plus sûr et le plus puissant pour être le prochain. Verset 7 du psaume 5 parle du lieu de culte qu'il lit. « Mais quant à moi, je viendrai dans votre maison dans la multitude de votre miséricorde, dans la crainte de vous. J'adorerai votre saint temple, entrer dans la maison de Dieu ne parle pas seulement d'église ou de synagogue physique, mais aussi d'un espace sacré dans nos cœurs où nous permettons la présence de Dieu dont parle le psalmiste avec une multitude de miséricorde et de peur, soulignant la crainte et le respect que nous devrions porter lorsque nous recherchons Dieu. Pensez à l'histoire de Zacchéus dans Luc 19, versets 1 à 10. Il était si désespéré d'une rencontre divine qu'il a grimpé à un arbre lorsque Jésus s'est invité à la maison de Zacchéus. Elle est devenue une maison remplie de la miséricorde de Dieu chaque matin. Invitez Jésus dans la maison de votre cœur,
Ouvrez-vous à ses enseignements, son amour et sa miséricorde, grâce miséricordieuse. Remarquez également que le psalmiste parle d'adoration envers le Saint-Temple, c'est plus que de chanter des chansons. L'adoration de mes amis est un style de vie chaque matin. Laissez vos actions, vos paroles et même vos pensées être une forme d'adoration qui honore Dieu. Romains 12, verset 1 nous le rappelle. Je vous en supplie donc. Service raisonnable, ce verset souligne l'importance de consacrer non seulement notre moi spirituel, mais aussi notre corps physique, au service et à la gloire de Dieu. Cela inclut ce qui vient d'être mentionné. Il s'agit de consacrer nos actions, nos paroles et nos pensées. Décisions, nos choix et nos vies comme forme d'adoration maintenant. Psaume 5, verset 8 est un plaidoyer pour la direction divine. Lit-on dans l'Écriture. Conduis-moi, ô Seigneur, dans ta justice à cause de mes ennemis, trace ton chemin droit devant ma face. Chercher la direction divine n'est pas juste pour notre bénéfice, cela établit également une norme devant ceux qui pourraient souhaiter nous voir vaciller. Le psalmiste demande un chemin droit, un chemin sans rebondissement ni embûche. Pensez aux disciples sur le chemin des EMA dans Luc 24, versets 13 à 35, bien qu'ils marchent initialement déception et confusion après la crucifixion de Jésus, leur chemin est devenu droit lorsqu'ils reconnaissent le Christ ressuscité dans nos vies. Nous ne voyons peut-être pas Jésus physiquement, mais lorsque nous l'invitons dans notre MS, nos chemins deviennent plus clairs, plus droits et plus faciles à parcourir lorsque vous vous levez chaque matin. Demandez à Dieu de faire son chemin droit devant vous. C'est une prière à laquelle il prend plaisir à répondre. Elle amène votre vie en alignement avec sa volonté, invitant sa protection et ses conseils tout au long de votre journée. Les versets 9 à 10 attirent maintenant notre attention sur la reconnaissance de la folie ou de la folie des méchants. Écoutez la parole de Dieu, car il n'y a pas de fidélité dans leur bouche, leur partie intérieure est destruction. Leur trône, la gorge est un tombeau ouvert. Ils flattent avec leur langue, déclarez-les coupables. Ô Dieu, laissez-les tomber. Par leurs propres conseils, chassez-les dans la multitude de leurs transgressions, car ils se sont rebellés contre toi. Le psalmiste n'ignore pas la réalité du mal dans le monde. Il y a ceux dont les intentions sont loin d'être nobles. En reconnaissant cela, il souligne également pourquoi s'aligner sur Dieu est essentiel. Prenez l'histoire de l'honorable dans le livre de Josué chapitre 7. Son péché caché a provoqué la calamité sur les Israélites. Ce n'est que lorsque le péché a été exposé et traité que le peuple a retrouvé son pied spirituel. De même, reconnaître et prier contre les influences de la méchanceté a fixé la limite de la protection de Dieu dans nos vies, et ensuite nous ayez le psaume 5, 11 à 12 qui met l'accent sur la promesse de joie et de protection qu'il dit, mais que tous ceux qui mettent leur confiance en vous se réjouissent, qu'ils crient toujours de joie parce que vous les défendez, que ceux aussi qui aiment votre nom se réjouissent en vous pour toi. Ô Seigneur, tu béniras les justes avec faveur, tu l'entoureras comme d'un bouclier. Quelle conclusion puissante à ce beau psaume. Le psalmiste résume les avantages de mettre notre confiance en Dieu. Joie, défense et faveur. Ce ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais quotidiens expériences qui viendront lorsque nous donnerons la priorité à Dieu. Chaque matin, considérons l'histoire de Josaphat et du peuple de Juda dans 2 Chroniques chapitre 20. Ils ont affronté une grande armée, mais ont choisi de mettre leur confiance en Dieu, et quel a été le résultat? Une protection divine et une victoire écrasante. Leur joie était indescriptible et la faveur de Dieu était évidente, mes chers amis. Le psaume 5 est un guide spirituel complet pour introduire la sagesse et la joie de la protection divine dans votre journée, alors que nous sommes confrontés aujourd'hui. Portons l'essence du psaume 5 dans nos cœurs, car avec Dieu comme notre guide et protecteur, nous sommes imparables. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez avoir tout le bénédiction de cette prière.
prions notre Dieu gracieux et miséricordieux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Père céleste, tu es l'auteur et le consommateur de notre foi, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Seigneur, tu es mon roi et mon Dieu, je t'honore et je loue ton saint nom, Père. Je te remercie pour le don de la vie et les bénédictions. Ton amour dure pour toujours et tes miséricordes sont nouvelles. Chaque matin, Seigneur, je viens devant toi humblement avec des remerciements et des louanges. Je suis reconnaissant pour la joie de ton salut et pour ta faveur qui l'entoure. Moi, comme un bouclier, c'est le jour que tu as fait et je m'en réjouirai et serai heureux. Père, je demande ton pardon de mes péchés et de mes défauts. Purifie-moi de toute injustice car je pardonne aussi aux autres. Ami ou un membre de votre famille. Membre qui, vous le savez, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime », n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et que vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui êtes perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur et je demande votre pardon. Je crois que vous êtes mort pour mon péché et ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je te prie, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen maintenant que après avoir fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et prendre cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et pour apprenez-en plus sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que, même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié pour. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu pour qu'elle est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance conformément au plan parfait de Dieu. Que Dieu soit toute la gloire, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.